Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review comics. Aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau de l'univers Marvel, Secret Wars. Alors Secret Wars, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le gros crossover Marvel de 2015 qui s'était mis en place petit à petit et qui a complètement chamboulé le fonctionnement du multivers Marvel. Alors Secret Wars, je vais pas vous cacher que c'est pas un comics pour débuter, c'est pas pour les novices. Il y a beaucoup d'informations à connaître en amont, c'est gigantesque, il y a le run principal, plus en plus des mini-séries autour, elles-mêmes divisées en 3 catégories, Warzone, Battle World et Last Day, on en reparlera après de ça. Donc voilà, c'est un comics que je conseille quand même aux expérimentés, à ceux qui connaissent un petit peu l'univers Marvel et ce qu'il y a eu avant Secret Wars. Alors étant donné la quantité impressionnante d'informations à savoir, dans cette vidéo je vous parlerai uniquement du run principal et je vous renvoie sur The Mighty Blog pour connaître tout le gros morceau Times Run Out à connaître qui se passe avant tout Secret Wars, qui met en place tout cet univers et qui se passe en parallèle d'autres events comme Original Sin ou même l'Axe du Mal. Donc le lien sera dans la description de cette vidéo, je vous y renvoie, lisez, c'est un gros pavé, mais l'article est très sympa pour bien comprendre tout l'enjeu de Secret Wars. Alors un résumé rapide et facile pour comprendre, les Beyonders vont finir par détruire le multivers, et les deux dernières terres restantes, la 616, celle de l'univers classique, et la 1610, celle de l'univers Ultimate, qui ont auparavant déjà commencé à détruire petit à petit toutes les autres terres du multivers pour survivre à ce qu'on appelle l'incursion, vont s'affronter dans une ultime bataille. Alors que tout va finir dans le néant, le Docteur Strange, le Docteur Fatalis et l'Homme Molécule, les deux derniers étant déjà des personnages centraux dans les premières guerres secrètes, vont récupérer toute cette puissance cosmique des Beyonders et sauver et réécrire le multivers en créant Battle World. Alors Battle World, qu'est-ce que c'est? C'est l'unique et gigantesque planète qui a pioché un petit peu partout des morceaux du multivers Marvel, qui est découpé en 40 domaines gouvernés par des barons, notamment Maestro, Mister Sinistre ou encore Apocalypse, avec à leur tête le dieu empereur Fatalis. Avec son fidèle shérif d'Agamotto, donc le Docteur Strange, Fatalis régit ce monde tranquillement depuis 8 ans sans que personne ne se rappelle comment était l'univers avant, mais tout ça c'était sans compter sur deux groupes qui ont survécu à tout ça grâce à des radeaux cosmiques. D'un côté nous avons donc la Cabale, composée de Thanos et deux de ses membres de l'Ordre Noir, Corvus Glaive et Proxima Midnight, Namor, le prince des mers, Maximus, frère du roi des Inhumains Black Bolt, Terrax de Terre 13054, ancien héros de Galactus, Black Swan, la destructrice de monde de l'univers 1365, et enfin le Maker, alias Reed Richards de l'univers Ultimate, qui est devenu un scientifique fou. Et enfin, un petit invité surprise qui s'est infiltré dans le radeau juste avant la destruction, Miles Morales, le nouveau Spider-Man que vous connaissez tous. Et de l'autre côté, on retrouve de puissants héros de l'univers classique qu'on connaît tous, Spider-Man, Star-Lord, Captain Marvel, Jane Foster, la nouvelle Thor, Cyclope qui possède désormais la Force Phoenix, Black Panther et enfin Mister Fantastic. Tout ce beau monde va donc essayer de renverser Fatalis et de tout remettre en ordre dans le multivers. Je vous en raconte pas plus, je vous laisse vraiment découvrir cette grosse bombe qui est Secret Wars. Au scénario, le talentueux Jonathan Hickman qui a su réinventer l'univers Marvel et surtout planifier tout ça sur plusieurs années, c'est juste fou. On a donc un récit vraiment épique et essentiel. Au dessin, on a Esad Ribic qui nous offre des planches magnifiques, une BD qui est vraiment incroyable. Il a un style qui est entre le comics et un peu le réel. D'habitude, je suis pas trop fan de ça. Pour donner un exemple, Alex Ross qui dessine dans un style très réaliste. Je suis assez admiratif devant son travail, mais je ne suis pas fan. Et là, ça passe vraiment crème. On passe maintenant donc au contenu. Pour l'édition, moi je possède la version Marvel Absolute, donc le grand format. Je possède également l'Axe du Mal dans ce format-ci. Et je pense que pour ce genre de saga épique et essentielle comme ça, c'est quasiment essentiel d'avoir ce genre de format-là parce que c'est très beau. Et même si c'est un peu compliqué à tenir pour lire, c'est très sympa. Secret Empire, Civil War 2 et tout récemment la saga du Phénix Noir sont dans la version Marvel Absolute. Personnellement, je pense que je les prendrai. Après, plus abordable, il y a la version Marvel Event pour Secret Wars qui a été rebaptisée La Fin des Temps, qui est disponible. Je rappelle quand même que les Marvel Absolute, c'est quand même 75 € et je peux comprendre que ça puisse faire mal au cul à certains de dépenser 75 € dans un bouquin. Alors je reviens à l'essentiel, à la fin, en plus du run principal, qu'est-ce qu'on a? On a des petites histoires plutôt drôles ou même complètement what the fuck, comme celle avec le Spider-Man de Terre 617, et enfin,
plus de 80 pages de covers alternatives pour l'œuvre, avec certaines qui sont complètement monstrueuses. Gros big up au niveau des covers à John Taylor Christopher pour ses versions boîte de figurines qui font clairement référence aux premières Secret Wars. Il y a même les disques de pouvoir et je trouve l'idée vraiment géniale. Également un big up à James Tocco pour des covers comme celle-ci qui regroupent l'ensemble des versions d'un même personnage. Et enfin un big up un peu particulier à Scotty Young pour son style cartoon, mais là c'est plus par affinité, j'adore ce qu'il fait. Je vous explique donc pour finir le système des mini-séries comme je vous avais dit. On retrouve d'abord les Last Days qui, comme leur nom l'indique, racontent les derniers jours de certains héros, comme Ant-Man, Spider-Woman, le Surfeur d'Argent ou même le Punisher. Les Battle World qui sont des histoires qui se passent dans ce nouvel univers unique. En France, en version cartonnée, je dis bien cartonnée et pas en kiosque, on a eu droit à 2 histoires, Marvel Zombie et Thor avec un S, une histoire qui est vraiment pas mal, on en reparlera dans une prochaine review. Et enfin les Warzone qui sont des histoires un peu plus détachées. Donc ça se passe sur Battle World, mais certains personnages ne sont pas au courant de l'existence de Fatalis, de tout cet univers et de certains aspects de ce nouveau monde. C'est assez spécial, après les histoires sont sympathiques, mais c'est très dur à caler dans tout cet univers. En France, toujours en cartonné je parle, on a eu droit à Civil War, Old Man Logan, le Gant de l'Infini, Deadpool, guerre très très secrète, qui est plutôt drôle, Madame Deadpool et le All-in Commando, qui clairement est une bouse. Franchement, c'est très très moyen. Et enfin, un must, Spider-Man renouveler ses vœux, qui est juste génial. Alors, tous ces comics que je viens de vous parler, je vous les présenterai dans de prochaines courtes reviews que j'ai prévues. Il y a également plein d'autres histoires de Secret Wars. Malheureusement, elles sont toutes sorties en kiosque et c'est là que ça me pose un petit problème. Alors, ça me pose problème pourquoi? Parce qu'il y a plein d'histoires comme Armor Wars, Ghost Racer ou même Guardians of Nowhere que j'aimerais découvrir à fond. Et pour ça, il faudrait que j'achète les kiosques. Mais dans les kiosques, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'autres histoires, dont certaines que j'ai déjà. Donc dans tous les cas, je vais me retrouver avec des doubles. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète les kiosques, mais je sais que je vais avoir des doubles? Ou est-ce que j'attends une sortie globale qui regroupera l'histoire complète? Je sais pas, je suis perdu. Voilà, donc juste avant de finir la vidéo, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti la vidéo en décembre. J'avais prévu de la sortir en novembre. J'ai beaucoup de mal à gérer mon temps avec les vidéos. Donc voilà, ça sortira en décembre ce que j'ai prévu autour de Secret Wars, de façon aléatoire, un petit peu comme j'ai envie. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je sais que ça fait beaucoup, c'est assez long pour une vidéo Insta. Je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews autour de Secret Wars, là donc actuellement, et autour d'autres comics qui sont en fonction de l'actualité cinéma, vous verrez, à plus.